Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de ce mardi 27 avril pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc sachant qu'on a cette super lune qui est là et qui peut impacter plus ou moins fortement les personnes selon leur sensibilité. Mais j'avais envie de prendre l'oracle de l'arbre de vie pour voir un petit peu voilà, les messages qu'on allait pouvoir nous donner. Alors, je vais baisser le téléphone tout de suite pour que vous puissiez voir les cartes. Hop, voilà, comme ça. Je pousse ma souris. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour... On a déjà un. Pour cette journée du mardi 27 avril 2021. Alors là, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Je vais pas les prendre parce qu'en plus, elles sont tombées à l'envers. Celle-là, par contre, je la prends. Elle est tombée toute seule. Alors celle-là est tombée aussi. Je voudrais en prendre encore une. S'il vous plaît. Encore une carte pour la guidance du mardi 27 avril 2021. S'il vous plaît. Parfait. J'en ai une qui s'est retournée. Alors, c'est une carte de consultant. Alors, excusez-moi. J'ouvre à mon chien avant qu'il nous dérange de trop. Donc, c'est une carte de consultant. Je vais en prendre une dernière parce que... Voilà. Bah, très bien. Ça ne nous apporte pas forcément beaucoup d'informations, les cartes consultants. Alors, la première carte qu'on a avec ce jeu, c'est la carte du lieu, la montagne. Donc peut-être qu'on vous conseille avec cette carte de vous ressourcer, de prendre du temps pour faire des activités de plein air, pour aller passer du temps dans la nature, à la montagne, pourquoi pas à la campagne. En tout cas, on vous dit bien un lieu et on vous précise la montagne. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment une recommandation à vous aérer, à peut-être vous isoler, en tout cas à retrouver ce contact avec la nature, que ce soit notamment par la montagne ou par la campagne, mais en tout cas à retrouver ce contact avec la nature et peut-être aussi l'occasion de pouvoir faire un travail d'introspection, d'être seul pendant quelques jours, pendant un week-end, pendant une semaine de vacances, peu importe, mais en tout cas de prendre un petit peu de temps pour vous isoler et faire le point. C'est ce que je ressens. Ensuite, on a la carte du métier artistique et de l'alvéole rupestre. Donc là, on parle de cartes qui concernent les abeilles. Donc les abeilles sont très travailleuses. Et là, on vous parle d'un métier artistique. Donc peut-être que vous avez des talents artistiques, peut-être que vous avez des capacités, des dons, que ce soit pour le dessin, la musique, le chant, la photo, enfin, ou tout don artistique, quel qu'il soit. Et pour moi, cette carte vous invite à le travailler, à essayer de développer ce don, ce talent, qui peut-être pour vous n'était jusqu'alors qu'une simple activité, qu'une passion, qu'un passe-temps, quand vous aviez un moment à passer ou à perdre. On vous demande de peut-être vous y consacrer davantage, de le prendre comme quelque chose de beaucoup plus sérieux et peut-être pour certains y voir même l'occasion d'une reconversion, d'un emploi complémentaire, de peut-être créer une auto-entreprise autour de ça. Enfin, en tout cas, ce don mérite d'être exploité davantage
que de rester à l'état où il est aujourd'hui. C'est vraiment ce que je ressens dans les cartes. Donc n'hésitez pas à prendre ce don, à prendre cette compétence, à prendre ce talent de façon sérieuse, de façon engagée et à consacrer du temps, de l'énergie pour le développer, pour peut-être en parler autour de vous, pour peut-être organiser des choses. Voilà, selon votre talent, selon vos capacités, selon votre réseau. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. Vous pourriez peut-être avoir de bonnes surprises. Derrière, on a la carte de la sagesse. Alors, je les mets comme ça, je sais pas, vous les verrez pas forcément. De la sagesse avec la tortue. Donc là, on vous dit que vous êtes dans une période de sagesse, que vous faites les choses avec beaucoup de sagesse, que vous faites les choses de façon réfléchie, que vous prenez pas des décisions à la va-vite. Un peu à l'image de la tortue, vous prenez votre temps, vous analysez, vous y allez tranquillement. Hein. C'est comme le lièvre et la tortue, hein, la fameuse fable de La Fontaine. Le but, c'est d'arriver. Donc, vous allez arriver à votre objectif. Vous allez arriver au terme de ce que vous êtes fixé. Vous allez arriver à atteindre votre but. Mais vous allez y arriver non pas dans la précipitation, mais dans la sagesse, dans la sérénité et de façon tout à fait simple et naturelle. Hein, sans forcer, sans qu'il y ait besoin d'une action particulière. Les choses vont se faire de façon assez fluide, assez naturellement. C'est comme ça que je le ressens. Voilà pour la carte de la sagesse. Derrière, j'avais le personnage de la jeune femme. Donc là, on nous parle d'une jeune femme qui peut être le consultant ou la consultante. Hein. Si vous êtes une femme, ça peut être vous, ou ça peut parler d'une jeune femme. Si jamais vous êtes un homme, pour moi, c'est une carte qui ne reflète pas forcément le sexe de cette carte. Hein. C'est tout simplement la carte du consultant. Donc, elle apporte pas grand-chose à mon sens. Donc, je vais pas m'éterniser sur cette carte. Sauf que derrière, j'ai tiré la carte de la rencontre amoureuse. Donc là, par contre, il y a un sens pour moi. On a le consultant et derrière, on a la carte associée de la rencontre amoureuse. La rencontre amoureuse avec quand même les nuages. Donc pour moi, on nous parle probablement avec ces deux cartes, l'une avec l'autre, d'une rencontre amoureuse à venir. Si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, et que vous êtes célibataire, ou même si vous êtes actuellement en couple et en instance de séparation, ou sur le point de vous séparer, ou en couple et déjà que les choses sont actées et qu'il n'y a plus de réel sentiment ni de réel couple, pour moi il y a certainement une rencontre amoureuse, mais qui risque d'être peut-être un petit peu compliquée, hein, dans les premiers temps en tout cas, parce qu'on parle bien de nuages ici. On ne nous parle pas d'une rencontre amoureuse simple, on nous parle d'une rencontre amoureuse où il y aura des nuages. Donc il y aura peut-être des choses à affronter, il y aura peut-être des énergies tierces, il y aura peut-être un ex ou une ex un petit peu trop envahissante, il y aura peut-être justement votre ex, qui va être encore présent dans votre tête ou encore présent dans votre vie, ou qui pourrait revenir pour s'immiscer un petit peu et vouloir vous reconquérir, ce qui pourrait mettre un petit peu le bazar par rapport à cette nouvelle rencontre. Donc voilà, il y a différents cas de figure. Vous êtes plus à même de savoir celui qui vous correspond, mais pour moi, on a une rencontre pour le consultant, donc pour vous qui regardez cette vidéo, mais une rencontre qui ne va pas être tout de suite de façon la plus simple et la plus facile possible. Hein. Il y aura peut-être quelques nuages, quelques difficultés à affronter. Ça ne veut pas dire que ça va pas bien se passer, que ça va pas s'arranger, que ça va pas être la bonne rencontre, mais en tout cas au départ, il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui essaye de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Hein. Je parlais d'un ex ou d'une énergie tierce,
Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être... Voilà, mais en tout cas, moi, je vois une énergie tierce autour de cette relation. Et même probablement un ex. Hein. Ou une ex, bien sûr. Alors, je voulais prendre une carte avec l'oracle de la sagesse soufie pour voir ce qu'on voulait nous dire pour les énergies de ce mardi 27, c'est ça, mardi 27 avril. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? S'il vous plaît. Hop. Est-ce qu'on a une autre carte? Non. Bon, bah, je vais m'arrêter à celle-là. Je vais m'arrêter à cette carte. On a la carte, le cadeau de la liberté. Très jolie carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Qui, avec en sous-message, libérez-vous de vos attachements. Donc pour moi, c'est un message qui revient souvent. Hein. Je vous le dis sur quasiment toutes les guidances. Il y a pour moi un attachement à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à une personne qui est toujours présent, qui est toujours là dans votre vie et qui du coup malheureusement vous empêche d'avancer. Je pense que ça peut être pour certains, enfin en tout cas moi je ressens une énergie d'un ex ou d'une ex partenaire qu'on n'a pas encore oublié, dont on n'a pas fait le deuil, peut-être parce qu'on n'a pas eu l'explication du pourquoi de la séparation, peut-être voilà, qu'il y a des choses qui sont comme ça restées un petit peu en suspens, qui sont pas claires et pour lesquelles vous aimeriez des réponses, parce qu'on a tous besoin et envie d'avoir des réponses, mais malheureusement des fois on ne les a pas. Et du coup, bah, il faut malgré tout pouvoir tourner la page et aller de l'avant. Et moi je ressens, comme je vous le disais dans cette carte, de l'énergie de la rencontre amoureuse avec les nuages qui pouvaient être obscurcis un petit peu par une énergie tierce, par un ex, par quelqu'un d'extérieur, par une situation, par peut-être aussi des croyances religieuses différentes, peu importe, même si je ressens plutôt une personne qu'autre chose, j'ai là la carte du cadeau de la liberté. Donc c'est en fait, on vous dit, faites-vous ce cadeau de la liberté et libérez-vous de vos attachements. Ce cadeau de la liberté, c'est ce qu'on vous demande de vous offrir. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous offrir cette liberté. Elle ne viendra que de vous, que de l'intérieur de vous. Parce que même si on vous dit, tu es libre, tu es célibataire, tu peux rencontrer qui tu veux, cette histoire elle est terminée, c'est du passé, etc. Tant que vous ne l'aurez pas intégré, vous ne pourrez pas aller réellement de l'avant. Vous avancerez quand même, hein, mais vous n'arriverez pas foncièrement à pouvoir faire la bonne rencontre, la vraie rencontre et vous sentir vraiment libre. Vous resterez toujours attaché d'une certaine façon. Et ça, c'est pas bon pour vous. Donc avec cette carte, on vous dit, faites-vous ce cadeau de la liberté et libérez-vous de tous vos attachements. Carte magnifique. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Écoutez les conseils. Alors, il y a un très joli dessin qui nous dit « Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. » Donc là, écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Donc, écoutez les conseils. Ça peut être les conseils, soit votre propre guidance intérieure, si vous êtes tout simplement relié avec vous-même, avec votre intérieur, avec votre âme, à votre petite voix, écoutez-vous, hein, parce qu'on a tous besoin de conseils, et vous les premiers. Écoutez si vous avez des messages qui résonnent dans les guidances que vous pouvez regarder,
que ce soit les miennes, que ce soit celles de mes consoeurs. Il y a suffisamment de guidance pour vous permettre de trouver des messages qui vont résonner en vous, qui vont peut-être vous parler, qui vont peut-être vous appeler ou provoquer des déclics, qui vont vous faire prendre aussi conscience de certaines choses. Donc n'hésitez pas à écouter les conseils et surtout, hein, bien sûr, évidemment, écoutez aussi, soyez attentifs à tous les signes que vous pourriez recevoir, toutes les synchronicités, tous les messages divins que vous pourriez recevoir. Hein. Mais en particulier, écoutez-vous. Voilà. Les conseils, c'est surtout ce que vous ressentez, ce qui vous semble juste à vous. C'est ça le meilleur conseil. Et derrière cette carte, j'ai la carte de la transformation. Et après, j'ai la carte ivre d'amour et le retour à la joie. Donc, on a vraiment, de toute façon, des choses positives qui se profilent. Ça, je n'ai aucun souci par rapport à ça. Transformation. Laissez l'amour vous transformer à jamais. Hein. Donc là, on a quand même un message magnifique. Mais pour pouvoir laisser l'amour vous transformer à jamais, il faut que vous ayez pu faire place nette. Il faut que vous ayez pu vous détacher de tous ces attachements. Vous offrir ce cadeau de la liberté. Ensuite, on a la carte ivre d'amour. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Magnifique message aussi. Et ensuite, on a le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Donc, pour moi, il y a vraiment derrière... après, j'ai puissance secrète. Hein, je vous les montre parce que j'invente rien. Derrière, j'ai une vie heureuse. Donc j'ai vraiment pour moi des cartes qui sont réellement magnifiques. Mais avant de pouvoir atteindre, toucher du doigt ce bonheur, cette légèreté, cette libération, cette transformation, il y a déjà ce travail que vous devez faire sur vous, avec sagesse, de prendre du temps pour vous, du temps pour réfléchir à ce qu'il y a à réfléchir, et ça c'est vous qui savez de quoi il s'agit, et vous faire ce cadeau de la liberté, je le répète, de vous libérer de tout attachement. Hein. Et on a aussi écouté les conseils, n'hésitez pas à écouter votre petite voix intérieure, votre guidance, c'est vraiment celle qui est la mieux placée pour vous conseiller. J'ai pas pensé à regarder tout à l'heure en dos de deck avec l'oracle de l'arbre de vie. On a la carte bonheur, réussite et le soleil. Donc quand je vous dis que derrière, on a la réussite qui se profile, ça se retrouve sur ce jeu également. Et derrière le soleil, j'ai la carte de l'amour et les inséparables. Donc voyez ce qu'on nous annonce, du bonheur, de la réussite, le soleil, l'amour et les inséparables. Et derrière, j'ai la spiritualité et les lucioles. Donc vraiment, il y a de la transformation dans l'air. Il y a vraiment une vraie évolution pour moi qui arrive. Une réelle progression de votre vie sentimentale qui arrive. Mais pour ça, il y a encore un petit peu de travail. Il y a encore un petit peu de choses à régler. Il y a certainement une libération qui n'est pas encore complètement aboutie. Et le fait de couper un lien avec quelqu'un qui, pour moi, est encore présent. En tout cas, pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens. Je voulais prendre l'oracle de l'âme, voir si on pouvait avoir quelques messages pour vous. Il n'est pas trop tard, donc ça va. Je regardais le chronomètre parce que c'est vrai que les guidances sont souvent très longues. Je ne sais pas d'ailleurs si vous préférez que je sois sur un format qui soit un petit peu plus court ou pas. Donc je vais essayer de ne pas dépasser les 25 minutes pour que ce soit beaucoup plus facile à regarder. Là, je suis encore dans les temps. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle de l'âme, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir pour cette guidance du mardi 27 avril
2021. D'ailleurs, j'aurais pu l'intituler mercredi 28 parce que je la tourne tellement tard ce soir que je vais même préciser sur la vidéo guidance du mercredi 28 avril. J'ai une carte qui est légèrement sortie du jeu. Alors celle-là, c'est retourné. Est-ce que j'en ai une troisième? Là, j'en ai deux. Je vais voir s'il y en a une dernière. Et sinon, je m'arrête là. Voilà, une dernière carte. Là, j'en ai deux et elles ne sont pas dans le bon sens. Bon, peut-être que c'était tout. Ah, alors celle-là revient, je vais la prendre. Bon, je vais garder les... Je vais toutes les garder. Voilà, je ne prendrai pas d'autres oracles. Voilà, pour tenir le timing. Alors, la première que j'ai, c'est la carte de l'avenir. Donc là, on vous dit qu'il faut que vous regardiez devant. On vous demande à l'image du personnage, de mettre la main comme ça, un petit peu en brise vue pour cacher le soleil et de regarder en direction de votre avenir, de vous interroger sur ce que vous voulez pour votre avenir, de regarder droit devant et de focuser sur votre avenir. Hein. Il n'y a pas de débat, c'est vraiment une carte très claire qui nous parle de votre avenir, qu'est-ce que vous voulez, il faut y aller, comment y aller, j'y vais. Voilà. Là, on est vraiment, le personnage est vraiment très déterminé. Hein. Il n'hésite pas, il n'y a pas de petit chemin de traverse, on y va, on est vraiment décidé. J'ai ensuite la carte du soutien qui peut nous parler justement du fait d'être soutenu dans votre démarche, d'être soutenu dans vos projets, d'être soutenu dans votre cheminement personnel, spirituel, d'être soutenu peut-être par quelqu'un de votre famille, par vos amis, par votre compagne ou votre compagnon, peu importe. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous avez du soutien. Vous avez aussi le soutien de toute votre équipe lumineuse, j'ai envie de dire. Vous avez le soutien des anges, vous avez le soutien de l'univers, vous avez le soutien de Dieu si vous croyez en Dieu ou peu importe la divinité en laquelle vous croyez. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Même quand vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Concrètement, dans la matière, vous avez des personnes autour de vous. Et dans l'invisible, vous avez aussi des aides qu'il ne faut pas hésiter à solliciter pour leur demander de vous apporter des signes, pour leur demander de vous aider, pour leur demander d'intercéder auprès de qui de droit pour vous aider à réaliser vos rêves ou à vous apporter les messages, les réponses ou les signes que vous attendez. Voilà. Ensuite, j'ai la carte soin de soi. Donc là, ça revient à la carte qu'on avait hier, il me semble, où on vous demandait de prendre soin de vous chouchouter. Là, c'est la même chose. Pour moi, on vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vous nourrir intellectuellement, spirituellement, physiquement, et vraiment de prendre soin de ce corps, parce que votre corps, c'est votre véhicule terrestre. Et finalement, tout le temps que vous allez passer sur cette terre, c'est dans votre corps que vous allez habiter. Donc n'hésitez surtout pas à lui apporter tout le bien possible, tout le meilleur possible, tout ce que vous apporteriez à votre meilleur ami. N'hésitez pas à faire des soins si vous en ressentez le besoin, des soins énergétiques, des soins Reiki, des soins peu importe pour pouvoir l'aider à l'harmoniser. S'il est fatigué, pour pouvoir lui apporter un peu plus d'énergie. N'hésitez pas à consulter un thérapeute si vous en ressentez le besoin. Quelqu'un qui pourra vous aider à faire de l'hypnose, de la régression, enfin peu importe, selon les sujets
qui vous tiennent à cœur ou qui vous semblent importants à travailler. En tout cas, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, prenez soin de votre corps et prenez soin aussi de votre âme. Hein, c'est pas le tout de chouchouter son corps, il faut aussi nourrir son âme et faire des choses qui vous plaisent. Je vous le dis assez souvent. Donc ça, je pense que maintenant, vous l'avez bien compris. J'ai ensuite la carte de la patience, où on vous demande de faire preuve de patience. C'est un petit peu comme la tortue et la sagesse qui vous dit que les choses vont se décanter, les choses vont arriver, mais il faut faire preuve d'un petit peu de patience encore. Vous êtes à l'aube de cette transformation, vous êtes à l'aube de cette nouvelle vie, de la réalisation de vos projets, peut-être de cette rencontre, peut-être de ce que vous désirez, mais il faut encore un petit peu de patience pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir encore vous réaliser vous-même, pour pouvoir encore terminer ce cheminement spirituel, ce travail spirituel qui va vous permettre de savoir quelle est votre mission de vie, quel est votre chemin de vie, ou ce que vous voulez réellement dans la vie aujourd'hui. Voilà, donc encore un petit peu de patience. J'ai ensuite la carte de l'apprentissage qui peut vouloir dire que justement, pour pouvoir avoir les informations qu'il vous manque, pour découvrir ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire votre chemin de vie, continuer ce développement personnel, spirituel, ce travail qui a été entamé, vous avez peut-être encore des choses à apprendre, des apprentissages à faire. Vous avez peut-être des sujets qu'il va vous falloir potasser. Alors je ne sais pas à ce que ça peut correspondre, mais ça peut considérer sur la loi de l'attraction, ça peut être sur le karma, ça peut être sur la psychologie positive, ça peut être sur l'astrologie, ça peut être sur la médiumnité, enfin peu importe. Vous avez peut-être encore des choses à apprendre, des choses à travailler, parce que sur cette carte, on nous parle d'apprentissage au pluriel. Donc pour moi, il y a vraiment en association avec cette patience le fait de travailler. Voilà, d'être patient parce qu'il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à apprendre pour pouvoir avoir toutes les informations, toutes les clés, pour pouvoir avoir toutes les réponses en vous. Hein, vous avez déjà certaines clés, mais vous ne les avez peut-être pas encore toutes. Et c'est en travaillant, en vous documentant, en regardant sur YouTube, en regardant des livres, peu importe la façon de vous documenter, prenez celle qui vous plaît, mais en tout cas, vous avez encore des choses à découvrir et à apprendre pour votre travail et pour votre évolution personnelle. Et derrière, j'ai la carte des richesses de la nature. Donc, on vous rappelle encore une fois que la nature regorge de richesses, que la nature est belle, que la nature est là pour vous apporter tous ses bienfaits, tout ce qu'elle a à vous offrir, cette prospérité qui vous tend les bras finalement. C'est à vous de la saisir. La nature est là, elle a tout ça à vous offrir, elle a tout à vous donner. C'est à vous de venir le cueillir, hein, de cueillir les roses de la vie, comme on dit. Donc vraiment, cette carte richesse de la nature nous parle de tout ce que la nature peut vous apporter aussi comme bienfait pour votre corps. Je vous disais qu'il fallait prendre soin de votre corps. N'hésitez pas non plus peut-être à manger davantage de fruits, de légumes, à boire de l'eau, peut-être à faire un jeûne, à essayer justement de vous nourrir davantage avec ce qui est issu de la nature, etc. Enfin, en tout cas, ça peut aussi vouloir représenter ceci. Et la dernière carte, c'est la carte des rêves. La carte des rêves qui, pour moi, vous dit que dans vos rêves, vous recevez des messages. Vous recevez des informations. Vous faites peut-être des rêves prémonitoires. Vous recevez peut-être des signes. Alors, soit vous notez vos rêves et vous vous en souvenez, soit vous ne les notez pas et vous les oubliez. Mais quoi qu'il en soit, dans vos rêves, vous allez recevoir des messages. Si vous ne les avez déjà pas reçus, vous allez recevoir des messages qu'il serait intéressant de noter dans un cahier pour pouvoir du coup les comprendre, les analyser, essayer de les décrypter
parce que c'est peut-être des signes, c'est peut-être des informations sur ce que vous avez à faire, sur votre parcours spirituel, sur votre mission de vie, sur ce que vous devez réaliser. Mais si vous n'êtes pas la personne qui pouvait les interpréter et qui les notait, personne ne pourra le faire non plus à votre place. Donc vraiment, ce travail sur les rêves, sur l'interprétation des rêves, sur essayer de comprendre vos rêves, vous pouvez le faire aussi avec un thérapeute, c'est à vous de le faire. Là, c'est vraiment vous qui avez les cartes en main pour pouvoir essayer de comprendre et d'analyser au mieux les rêves que vous faites. Voilà. En dos de deck, j'ai la carte de la sensibilité. Donc là, peut-être qu'on nous parle effectivement que tout ce travail que vous faites actuellement, que tout ce que vous traversez actuellement, c'est quelque chose qui est pas forcément facile, qui par moments peut créer des crises de larmes, qui peut être un petit peu en dents de scie, peut vous laisser un petit peu démuni aussi, vous sentir par moments seul, même si vous avez ce soutien indéfectible. Peut-être que au niveau de votre sensibilité, tout ce que vous faites actuellement, tout ce travail vous fragilise, vous rend un petit peu plus sensible que d'habitude. Voilà. Et derrière, j'ai la carte des projets où on vous dit que de toute façon, il va falloir mener à bien vos projets, que vous avez des projets et qu'il va falloir aller dans cette direction-là. Donc de toute façon, tous les messages se recoupent en dos de deck, sur les cartes qu'on a vues. Pour vous, il y a vraiment des projets, des choses qui avancent. Il y a vraiment de l'abondance, de la réussite. Il y a du soleil, il y a de l'amour, il y a plein de choses. Mais pour ça, il faut que vous preniez soin de vous. Il faut que vous continuiez ce travail, que vous continuiez d'avancer, que vous continuiez de faire attention à vous, aux signes, être patient parce que ça prend quand même du temps et forcément c'est pas toujours facile de patienter, et de continuer également votre apprentissage, votre travail sur vous-même. Il y a encore des choses à travailler pour vous permettre de pouvoir évoluer encore plus. Avant de terminer la guidance, je vais prendre une carte des portes de l'univers. Hop, si j'y arrive. Pardon. Voilà, pour avoir un petit message supplémentaire pour cette guidance. Donc, non pas du mardi 27, mais du mercredi 28, vu l'heure qu'il est. Quel est le message pour le mercredi 28 avril 2021, s'il vous plaît? Alors là, j'ai plusieurs qui sont tombées, mais j'en ai une qui s'est... Enfin, je vais prendre la première qui s'est retournée. Je vais voir si... J'en avais 3 quand même. Donc, j'ai envie de les garder. Allez, une fois n'est pas coutume. La première carte, c'est la carte de la bulle de lumière. La carte qui nous dit: vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Avec la bulle de lumière. On vous parlait tout à l'heure de soutien. On vous disait que vous étiez soutenu par des personnes concrètes, par vos proches, mais aussi par le monde subtil. Le fait de vous sentir soutenu vous aide justement à décupler vos facultés et à pouvoir fortifier votre force intérieure, à pouvoir vous sentir davantage fort et davantage confiant en vous. Donc, n'hésitez pas surtout à vraiment vous dire que vous n'êtes pas seul, pour vous fortifier, pour en retirer un vrai gain et continuer à trouver et à retrouver cette énergie décuplée que vous allez avoir en vous sentant soutenu. J'ai ensuite la carte de l'essentiel reconnexion qui nous dit que connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc, en vous sentant, en révélant, en décuplant vos facultés, en fortifiant votre force intérieure, du coup, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet tout simplement de, déjà l'essentiel reconnexion, de
connectez au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc vous allez pouvoir avoir des ressources illimitées qui vont arriver une fois que vous serez reconnecté à vous-même. Donc c'est quand même extrêmement positif. Ces ressources vont vous permettre de pouvoir avancer, travailler sur vos projets, travailler sur vous-même, comprendre ce qu'il y a à comprendre, avoir les messages qu'il y a besoin de recevoir et aussi avancer sur votre chemin de vie, avancer sur ce que vous désirez le plus. Et la dernière carte, qui est une carte magnifique, qui est la carte de la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc la carte de la victoire magnifique, qui est tout simplement sublime et qui vous dit qu'un projet qui vous tient à cœur va se matérialiser et va enrichir votre vie et impacter le monde. Donc là, vraiment, c'est même pas du en dos de deck dans ce qui va arriver. Là, on vous dit concrètement que on a une victoire magnifique pour vous. On a une reconnexion essentielle qui va révéler toutes les ressources illimitées qui se trouvent en vous. Et on a la carte de la bulle de lumière qui nous dit que quand vous vous sentez protégé, ça décuple toutes vos facultés et ça vous fortifie. Donc il y a réellement des énergies qui vont vous permettre d'être beaucoup plus fort, de retrouver une vraie sérénité, peut-être du coup aussi de pouvoir compenser cette sensibilité qu'on avait en dos de deck avec cet oracle. En tout cas, je ressens vraiment là, sur ces cartes-là, quelque chose de magnifique pour vous. Hein. On est vraiment dans des messages et dans des choses à venir qui sont superbes. Donc surtout, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. Continuez à travailler, continuez à avancer. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour ce soir. Pour du coup la guidance, finalement plutôt de demain. Et je vous souhaite une très belle soirée et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.